message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire une guidance pour nos amis célibataires pour cet automne. Donc voir un petit peu ce qui va se passer pour nos amis qui sont célibataires. Est-ce qu'il va y avoir une rencontre ou pas? Est-ce qu'il va y avoir tout simplement des plaisirs, des loisirs avec des amis? Est-ce que vous devez guérir tout simplement d'une relation passée? On va voir un petit peu comment va évoluer votre célibat. Donc pour le mois, enfin pour la saison de l'automne. Allez, on va voir un petit peu pour nos amis qui regardent cette guidance, comment va évoluer leur célibat en automne 2022, s'il vous plaît. Bien entendu, gardez votre bon discernement. Cette guidance générale, cela ne parlera pas à tout le monde. Et vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas fait. Et bien sûr, vous avez mon adresse mail en dessous de cette vidéo si vous avez besoin de guidance personnalisée. Allez, on est parti pour nos amis célibats. Qu'est-ce qu'il se passe pour nos amis célibataires pour l'évolution à la saison de l'automne 2022? Rencontre par rencontre, il y en a qui sont très bien en célibat, qui n'ont pas du tout envie de rencontrer qui que ce soit. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, on vous dit qu'il y a quand même une petite attirance où vous avez vraiment un fort charisme et qui attire quand même énormément de monde. Donc, vous dégagez beaucoup d'alchimie. Vous êtes très attirant ou attirante. Hein. Donc là, on est un petit peu magnétisé par vous quand on vous rencontre. Donc, il y a quelque chose qui se dégage de votre corps ou de vos énergies qui plaît beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Attention, attention, on dirait que vous avez été un petit peu piégé dans votre vie. Tout simplement, vous avez maintenant très peur de ce que pourrait représenter peut-être une rencontre. Vous avez peur de rencontrer des personnes malhonnêtes et vous avez peur qu'on vous tende un piège, donc vous êtes hyper prudent. Pourtant, on voit bien que vous aimeriez quand même avoir quelque chose un petit peu de stable. Pour certains, on pourrait sentir qu'il y a quand même un fardeau, quelque chose qui pèse depuis longtemps dans votre vie et vous vous sentez un petit peu lourd et épuisé de porter cette encre qui est lourde puisque par le passé, on pourrait voir qu'il y a eu une personne qui vous a rusé. Bon, ça, c'est pas pour tout le monde. On voit bien que là, vous avez envie d'évoluer et d'avoir quelque chose de fiable. Ça peut être autant en amitié, au niveau de la famille, vous avez quand même cette sécurité qui est là. Et donc, c'est quelque chose qui est bien pour vous puisque vous êtes bien ancré. Mais vous avez surtout une peur, c'est de tomber dans un piège. Alors, peut-être que vous avez été échaudé par le passé et vous n'avez plus trop envie de tout cela. Alors, on vous dit qu'il y a une pause pour le moment. Bah oui, puisque vous êtes célibataire. Ou alors, si vous êtes peut-être aussi célibataire parce que vous êtes en pause dans une relation. Hein, il se pourrait aussi que ça soit vu comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent? Ah, il y a des messages quand même. Hein. Alors, peut-être que c'est simplement avec des amis. Hein, c'est pas forcément avec une personne. Allez, on va voir un petit peu vos projets, vos désirs, un petit peu ce que vous avez dans la tête. Votre état actuel également, et puis aussi la racine de la situation, les éléments extérieurs. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'on a pour vous en dos de deck? On vous dit quand même qu'il y a des messages qui ont été envoyés. Alors peut-être que vous avez simplement communiqué avec une personne qui vous plaisait, ou alors vous êtes dans une communication régulière avec vos amis, enfin voilà, hein, c'est pas forcément, ou peut-être que vous avez quelqu'un en tête avec qui vous avez surtout des échanges par SMS. Mais on voit bien que vous êtes dans la communication de toute manière. Vous ne restez pas à pleurer dans votre appartement ou dans votre maison. Hein. On voit bien que là, vous êtes dans les échanges et dans la communication. Alors, on commence par là. On va voir un petit peu. Donc vous, votre motivation, c'est quand même d'avoir une relation stable et une relation qui soit quand même unie. Hein. On voit bien que vous aimeriez être en couple. Bon, ça sera la motivation des célibataires pour l'automne. Pour ceux qui vont me dire, non, moi je suis très bien comme ça, j'ai pas envie d'être en couple.
vous avez peut-être envie tout simplement de former une relation avec un groupe d'amis où vous vous sentez forcément bien. Mais là, votre motivation pour cet automne, c'est de ne pas rester seul dans votre coin, c'est vraiment de dégager des énergies hyper importantes pour former un noyau. Un noyau à deux ou un noyau de groupe, peu importe. Mais on voit bien que là, vous n'allez pas rester sans rien faire. Pour moi, quand même, la plupart ont envie d'une relation avec quelqu'un pour former un vrai couple. On voit bien que vous avez été blessé. Donc ça, les célibataires, qu'est-ce qui ressort? Soit là, vous pensez encore à un couple que vous avez eu dans le passé et qui vous a énormément fait mal. Il y a encore des blessures qui sont bien présentes. Il y a des pleurs et des chagrins par rapport à cette relation. Et pour d'autres, vous avez très peur de vous engager. Donc peut-être que vous voyez le couple dans votre motivation, mais en quelque sorte, le résultat est la peur. Donc on voit bien que votre petit cœur est encore fragile et donc vous ne savez pas trop si le couple est fait pour vous ou pas. Bon, on voit bien que vous avez quand même l'envie de plaire, vous avez envie d'une passion, vous avez envie de retomber dans un amour un peu envoûtant, mais faites attention parce que pour moi, il y a quand même dans cette carte quelque chose un peu néfaste, négatif, qui est de l'ordre d'une relation un peu qui fait mal, ok? Donc on va dire une relation karmique qui peut être blessante, toutes les relations karmiques ne sont pas blessantes, mais il pourrait y avoir une dépendance à une relation. Donc un petit peu comme s'il y avait une personne qui dominait plus l'autre, qui était au-dessus de l'autre et en quelque sorte ça faisait mal. Donc là on voit bien que vous aimez être envoûté, mais il ne faut pas être dans un envoûtement négatif qui va vous abîmer. Donc pour moi ça vient de l'extérieur, hein. Donc là, on voit bien qu'il pourrait, ouais, il y a peut-être eu quand même quelque chose d'assez violent pour vous dans votre couple par rapport au passé. Pour moi, soit vous avez été trahi par la personne avec qui vous étiez en couple, si vous avez été en couple par le passé, et donc il y a eu une triangulaire, ce qui vous a fait très mal. Et donc vous étiez un petit peu peut-être dans le pardon régulier de cette personne, et ce qui vous a beaucoup blessé. Parce que vous étiez dans le pardon, parce que vous étiez envoûté en quelque sorte. Hein. On sent un envoûtement, voilà. Pour d'autres qui n'ont pas du tout de problème à régler par rapport à un retour de partenaire ou par rapport à une ancienne relation, on voit bien que là, vous avez envie de former un couple. Mais vous avez très peur. Vous avez peur de quoi? En fait, de ne plus pouvoir faire ce que vous avez envie de faire de votre vie. Vous avez peur de tomber dans un schéma où, comme il y a l'autre, en quelque sorte, on est obligé de satisfaire l'autre. Et puis, on rentre dans un engrenage où il y a une passion. Et puis, quand il y a la passion, ça peut être débordante, ça peut faire mal. Et on ne sait pas trop si on a envie de cela. Donc, vous, pour l'instant, c'est aller à l'extérieur qui vous intéresse. Et surtout, d'avoir des relations amicales ou même peut-être superficielles, mais pas d'engagement, puisque vous avez très peur. Vous avez peur de souffrir, en fait. Hein. Alors, on voit bien qu'il y a une pause pour le moment. Donc, vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes en pause avec une personne ou alors vous êtes en pause dans votre vie vis-à-vis d'une recherche sentimentale. Vous n'avez pas forcément, donc là pour moi quand même, dans les mois à venir, vous serez en pause. Vous serez en pause parce que ça vous titille, parce que vous avez encore un cœur blessé, parce que vous avez du mal à avancer. Vous allez sortir, hein, vous allez former des groupes d'amis, vous allez voir énormément de gens, vous dégagez quelque chose de super, mais votre petit cœur en quelque sorte a mal et donc là vous préférez vous mettre en mode attends, on verra bien quand la personne se présentera parce que pour l'instant je suis peut-être pas prête ou prêt. Bon, là, il y a quand même un soleil qui est là. Hein. Donc, vous dégagez quelque chose d'hyper bien. Là, on voit bien que vous êtes quand même le rayon de soleil, que vous avez envie que tout vous soit accordé. Vous avez envie de garder espoir. Vous avez envie de rayonner. Donc, pour moi, de toute manière, vous êtes quelqu'un non, pas lunaire, pas ça, ça veut pas dire pareil. Vous êtes quelqu'un de lumineux, voilà, on va dire comme ça. Vous êtes quelqu'un qui attire, hein, vraiment depuis le début de ce tirage, pour moi, on a affaire à des personnes qui ont un beau charisme, vous êtes des belles personnes et vous avez envie de dégager toute cette lumière. Et on voit bien que là, le soleil, il brille et vous êtes envoûté et vous êtes envoûtant.
Donc, un peu les deux, hein. Donc, faites attention quand même à pas tomber dans des relations assez passionnelles, parce que je le sens un peu comme ça, ce tirage. Comme si vous aviez peur de l'engagement, vous avez peur du couple, mais par contre, vous êtes à fond dans les relations charnelles et passionnelles. Donc, comme si là, vous étiez attiré par je veux une passion, je veux une passion, je veux une passion. Même si ça dure, je sais pas moi, 6 mois et que ça va pas jusqu'au couple, c'est pas grave. Mais là, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'y croire, j'ai envie d'espérer. Mais il y a quand même cette peur d'avoir mal. Bon, alors, vous êtes dans la fin d'un cycle, donc là, c'est super bien parce que là, vous tournez une page. Donc, pour moi, en quelque sorte, à la fin de l'automne, vous arriverez à quelque chose de nouveau, d'accord? Donc, pour moi, là, vous allez terminer quelque chose qui va vous permettre, vous allez peut-être terminer cette pause, hein, tout simplement. Vous serez à la fin d'un cycle, ça y est, j'ai terminé ma pause. Si ça fait un moment que vous êtes célibat, peut-être que là, vous allez vous dire, bon, là, je fonce, c'est bon, j'ai envie d'autre chose. Oui, c'est ça. En quelque sorte, oui, la pause est terminée. Pour moi, là, vous allez mettre un stop à votre pause. Et on voit bien que vous avez vraiment envie de quelque chose de passionnel, hein. Bon, peut-être que certains sont en pause parce qu'il y avait pas pour tout le monde, hein. Il y a une pause par rapport à une relation un peu secrète. Alors peut-être que vous avez dans votre vision euh, une personne qui vous attire, mais vous ne le dites pas. Donc là, les célibats, il se peut que vous soyez attiré par une personne qui est en couple et vous avez peur de cette triangulaire. Donc il y a ça aussi qui pourrait peut-être vous rendre un petit peu mal et vous êtes blessé et vous ne vous autorisez pas à aller le dire parce que la personne n'est pas dispo, hein. Soit vous êtes en pause aussi par rapport à une relation, parce qu'il y en a un qui n'a pas été honnête. Il y a peut-être eu une tromperie également dans la relation. Et donc là, on a mis pause. OK? Mais pour ceux qui sont réellement célibataires, on a des envies qu'on ne dit pas, qu'on ne dévoile pas. Il y a des secrets. Vous avez envie d'une vraie relation. Vous avez envie d'une relation passionnelle. Vous avez aussi peur, mais vous n'en parlez pas. Vous gardez tout pour vous. Mais vous allez tourner cette page. Vous allez tourner cette page. Pourquoi? Pour tout simplement briller à nouveau. Donc pour moi, on est bientôt à la fin de la page parce que de toute manière, elle est déjà dans la lignée du passé. Donc pour moi, là, c'était peut-être même le mois dernier où vous avez tourné cette page. Ok, là, vous êtes encore en pause. Et puis, là, à la fin de l'automne, pour moi, vous êtes prêts. Vous êtes prêts à foncer. Vous êtes prêts à y aller. Vous allez enfin vous libérer. Vous allez enfin briller. Vous allez enfin vous accorder d'être envoûtant ou envoûtante et vous allez enfin vous libérer de tous vos secrets, de tous vos petites pensées cachées pour pouvoir vivre au grand jour, soit une relation passionnelle, soit une relation triangulaire malgré tout, soit une relation de couple. Là, il pourrait y avoir vraiment plusieurs situations. Parce que pour moi, du moment que vous allez tourner la page et du moment que vous allez accepter de vivre, vous allez dire, bon allez, tant pis, je fonce. Tant pis si j'ai mal par la suite, c'est pas grave. Moi, j'ai envie de vivre, j'ai envie de foncer, j'ai envie de passion et j'y vais. Donc, même si la personne n'est pas dispo, vous pourriez quand même presque tenter, hein. Alors après, ça dépendra de votre mental, de votre morale, de votre conviction, enfin voilà, hein. Mais ne me dites pas, non, 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 moi, quelqu'un qui est marié, j'en veux pas. Parce que la personne, elle est peut-être en instance de divorce, bon, voilà. Mais en tous les cas, vous serez prêts. Allez, je vais aller voir un petit peu, recouvrir ce tirage pour voir un petit peu ce qui pourrait vous cacher, vous bloquer, peut-être un petit peu vos pensées, pourquoi elles sont cachées, vos blessures par rapport à quoi, enfin voilà. Alors bien sûr, hein, ça ne sera pas pour tout le monde la même chose, vous le savez, hein. Allez, et beau ce tirage. Pour moi, c'est vraiment bénéfique dans le sens où vous allez vous autoriser à accepter, tout simplement. Vous autorisez à lâcher prise. Vous autorisez à vivre vos passions et vos pensées secrètes. Ouais, c'est un peu ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, là, là. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce couple d'ailleurs, sur votre motivation? Oui, alors vous avez envie de séduction.
Donc clairement, les célibats, ce que vous avez envie, c'est qu'on vienne vous faire la cour. Vous avez besoin qu'un homme ou une femme vienne un petit peu vous séduire, vienne un petit peu remuer à l'intérieur de vous vos petits papillons. Vous avez envie que quelqu'un vous offre des fleurs. Vous avez envie, mais ça c'est dans votre tête, hein, c'est dans vos projets, dans vos pensées, c'est vos idées. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vienne me séduire, qu'on vienne me montrer que je suis désirable, d'accord? Donc là, de toute manière, voilà ce que vous avez envie, c'est votre objectif, hein. C'est d'être vous un petit peu, je ferme un peu les yeux, je fais comme si de rien n'était, mais en quelque sorte à l'intérieur de vous, vous avez juste envie qu'on vienne vous séduire. Bon, il y a une réussite, mais là, vous êtes trop dans la réflexion. Alors, il y a bien un succès qui est là, il n'y a pas de souci là-dessus, mais vous êtes encore dans vos pensées, dans vos idées de je réfléchis, est-ce que je dois pas, vous êtes beaucoup dans du romantisme, peut-être qu'on vous a fait une proposition mais vous osez pas, est-ce que je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire, est-ce que vous êtes aussi peut-être encore tout simplement un petit peu dans vos étoiles, hein, peut-être parce que là c'est vos pensées de toute manière, donc là vous pensez énormément soit à quelqu'un, soit vous pensez à votre vie future. Est-ce que réellement, dans ma vie future, je vais finir par rencontrer mon âme sœur? Là, vous êtes beaucoup dans votre mental, hein, voilà. Donc, en quelque sorte, vous avez besoin de vivre les choses et arrêter de les penser. Bon, là, vous êtes dans un succès. Vous allez trouver votre équilibre. Donc là, c'est parfait parce que vous allez peser le pour et le contre de votre potentiel à attirer et à envoûter. Donc là, on vous dit, ok, j'ai envie de séduction. Voilà, je dis réfléchis, je suis pas vraiment sûre. Mais en quelque sorte, si, on vous dit, foncez, retrouvez votre équilibre en étant sûr de votre potentiel de séduction. Là, vous allez retrouver votre équilibre si vous vous assumez. Là, vous pesez le pour et le contre de savoir si c'est bien d'être que dans votre mental ou est-ce que vous devez agir. Et là, on vous dit clairement, oui, il va falloir agir, hein, parce qu'on est sur cette carte-là. Donc, un amour envoûtant, vous pesez le pour et le contre. Allez-y, on fonce. Donc là, on est sur la fin d'un cycle qui est parfait, puisqu'on est là sur la fin d'un cycle d'une stabilité. Donc, en quelque sorte, je vais vous dire votre petit train-train, votre petite routine. Et bien, ça y est, on tourne la page. Hein, on en a marre de rester dans quelque chose qui stagne. Parce que vous êtes en train de rêver, vous êtes en train de penser, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est une stabilité, ok. Dodo, boulot, voilà, hein, en quelque sorte comme ça, mais il ne se passe rien. Et là, on vous dit, mais il pourrait se passer plein de choses. Il pourrait se passer plein de choses. Sauf qu'il faut arrêter d'être dans votre tête. Il y a une pause sur vous, mesdames, surtout. Hein. Ou alors, messieurs, si c'est vous qui regardez cette guidance, ça peut être que actuellement vous êtes en pause par rapport à une reine de cœur. Alors, cette reine de cœur, c'est une reine, c'est l'impératrice du tarot, hein, en quelque sorte. On voit bien que c'est une femme qui a de l'intelligence, qui a de la prestance, qui est d'une douceur, qui est une belle maman, une belle femme, qui a tout, qui a énormément de qualités. Donc, qui est beaucoup dans la communication aussi. La reine de cœur, c'est quelqu'un de toute manière qui est presque dans la perfection, sereine et modeste, mais elle se montre consciente aussi de sa grande force intérieure et de son influence sur les autres. Donc là, on vous conseille, mesdames, d'arrêter d'être en pause. Il va falloir que vous redeveniez cette reine de cœur. D'accord? Messieurs, c'est vous qui regardez ce tirage, peut-être que vous êtes en pause, mais vous allez finir par rencontrer cette reine de cœur. Il va falloir aussi être dans l'action. Peut-être retrouver justement votre façon de séduire. Parce que cette reine de cœur, elle ne demande qu'à vivre. Hein? Elle en a marre d'être assise dans son fauteuil et à rêvasser. Alors là, on vous dit que oui, il y a un changement. Ah, c'est parfait. En plus, ça tombe juste sur le oui. Donc là, pour moi, oui, vous allez retrouver votre équilibre à une seule condition, de l'action. Hein? Donc là, vous allez avoir le changement qui arrive à vous. Oh, c'est super. Bon, il y a bien eu une rupture. Hein. Là, on voit bien qu'il y a eu une rupture et donc ça a été douloureux dans le passé. Hein. Pour moi, il y a vraiment eu une rupture par rapport à une triangulaire ou une rupture... ouais. Là, on sent bien que c'est ça qui fait peut-être mal à de nombreux célibataires, je pense. Ouais, là, on est sur une... Aïe, ça fait mal. Voilà. Mais bon, c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à redevenir cette reine de cœur.
parce que cette rupture, elle vous a anéanti. Et donc, on vous dit, bah non, vous allez retrouver votre équilibre, vous allez trouver votre charisme, vous allez tout retrouver si vous agissez. Alors, il y a un petit peu des secrets. Pour moi, les secrets, ils sont plutôt d'ordre familial. Alors, soit vous ne dites pas tout autour de vous, hein, et c'est peut-être très très bien. Soit vous avez rêvé de fonder une famille et en quelque sorte, eh ben, ça ne se passe pas comme vous le désiriez. Peut-être qu'il y a des secrets aussi si vous avez déjà eu un couple et des enfants et donc tout n'est pas dévoilé. Mais on voit bien qu'il y a quelque chose qui est d'ordre familial. Après, vous êtes une femme là qui est assez dans l'attente de mots doux, qui est dans l'attente de séduction, qui est plus dans la stagnation. Et donc, on se rend bien compte que on voudrait redevenir cette reine de cœur, hein, cette impératrice à qui on a tout, à qui a beaucoup de force en plus. Hein, cette impératrice, elle est énormément dans la force. Donc là, arrêtez d'être cette mère de famille en quelque sorte. Arrêtez, surtout là si vous avez des enfants, on vous dit arrêtez de n'être qu'une maman. Essayez plutôt d'être justement cette belle reine de cœur. Vous êtes sûrement une reine de cœur, il n'y a pas de souci là-dessus, vous l'êtes, puisque votre âme, elle a ses 2 parties, ses 3 parties, ses 4 parties, peu importe. Votre âme, elle a tout. Mais il y a le côté maternel qui ressort en ce moment beaucoup plus. Et donc, on vous dit, il y a sûrement des secrets familiales qui viennent un petit peu, peut-être aussi des schémas transgénérationnels qui pourraient venir un petit peu vous bousculer là. On voit bien que, voilà, on vous demande, peut-être que vous avez même reçu un courrier au niveau de la famille, je ne sais pas, peut-être que pour certains, vous attendez, comme il y a la rupture qui est juste à côté là, peut-être qu'il y en a qui sont aussi célibats par rapport à un divorce. Et donc, vous attendiez peut-être la décision d'un avocat ou de la justice, je ne sais pas trop. Donc là, il y a quand même bien ce changement qui est là par rapport à cette situation familiale. Pour certains, le changement, il est par rapport justement à cette famille que vous aviez créée. Et on vous dit maintenant, arrêtez de stagner, avancez. Bon, vous avez un cœur blessé parce que vous aviez eu un coup de foudre. Hein. Donc là, les célibataires, le coup de foudre, il va revenir parce qu'il est juste sur la carte du changement et vous allez retrouver votre équilibre. Donc pour moi, de toute manière, si vous agissez, vous allez rencontrer des personnes et vous aurez la chance de pouvoir être à nouveau dans un envoûtement et d'à nouveau d'avoir le cœur qui bat pour quelqu'un. Hein, et donc, ça sera super bien. Donc pour moi là, voilà, vous êtes juste en pause, mais le changement est très très proche. Alors on va voir avec les cartes bonus, qu'est-ce qu'on nous dit en plus. Bon, bah, la reine de cœur, elle va se transformer. Elle a mère de famille également. Hein. Si vous êtes maman, on voit bien que là, elle est en pleine transformation. La maman, elle va enlever son déguisement de maman, elle va mettre le déguisement de la séductrice pour avoir un coup de foudre qui va arriver. Bon, c'est très très bien. Hein. Moi, je trouve très joli ce jeu. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui sont célibataires pour l'automne 2022, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis célibataires? Alors, on vous dit qu'il y a bien eu une relation toxique par le passé qui vous a dévalorisé. Donc, attention, vous avez peur de ça, je pense. Hein. Alors, d'ici 3 mois, il va y avoir un changement. Allez. Donc 3 mois, oui, c'est bien ce qu'on a vu, le changement qui était là, moi je vous avais dit oui, le cycle c'est l'hiver, donc début de l'hiver, il y aura le changement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a une bénédiction, donc c'est magnifique, sur des synchronicités, donc regardez bien tout ce qui est heure miroir, les choses, les prénoms, les choses qui pourraient revenir régulièrement, on vous dit que vous avez une bénédiction là-dessus, vous allez trouver la solution, donc c'est parfait, hein. Par rapport à votre tristesse. Donc pour moi, si vous êtes dans un chagrin par rapport à une situation, par rapport à une rupture du passé, on vous dit que la solution sera là. Vous allez la trouver. Parce que vous étiez dans une codépendance. Hein. Donc pour certains, attention, relation toxique. Hein. Voilà, vous allez trouver quelqu'un qui va venir en quelque sorte vous sauver de votre codépendance et vous avez ressenti que vous étiez un petit peu victime de certaines relations. On vous dit d'aller vous amuser, d'aller chanter, d'aller danser, d'aller exploiter tout ce qui peut toucher à vos émotions. Puisque là, de toute manière, en faisant
de la danse, en faisant du chant, en faisant de la musique, vous allez retrouver en quelque sorte votre énergie et vous allez écouter votre corps. Hein. Et donc ça, c'est super important. Bon, il y aura bien une officialisation, d'accord? Donc c'est vous qui avez les cartes en main. Peut-être que là, on vous dit attention avec vos enfants, si vous avez des enfants, peut-être qu'il serait intéressant de voir un petit peu comment faire, parce qu'il y a l'officialisation dessous. Hein. Alors peut-être que vous étiez marié et qu'il y a des enfants dans ce mariage d'auparavant, et on vous dit maintenant c'est vous qui avez les cartes en main par rapport à vos enfants et votre ancien couple en quelque sorte. Peut-être que la séparation n'a pas été facile et que vous avez du mal par rapport à vos enfants, vous culpabilisez peut-être de refaire votre vie. Hein. Alors on vous dit que d'ici 6 mois, là c'est pas pour, il y aura une autre personne. Hein. Vous allez peut-être la rencontrer sur votre lieu de travail pour certains. Bon, alors, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein, mais on vous dit peut-être que là, il pourrait y avoir une tierce qui va arriver sur votre lieu de travail. Bon, ben voilà. Allez, je vais aller voir avec ça. Voir votre âme, ce qu'elle vous conseille. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme? Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre âme, s'il vous plaît, pour nos amis célibataires? Qu'est-ce que leur âme leur conseille? Alors, qu'est-ce qu'elle vous conseille, votre âme? Relation sur le long terme. Oh, c'est magique! Donc là, on voit bien qu'il se pourrait bien que vous allez attirer une personne qui, justement, voudra une relation sur le long terme. Donc là, c'est très, très beau, hein, parce que de toute façon, vous allez tirer vers le haut pour pouvoir enfin vous épanouir dans une vraie relation. Alors qu'on dit relation sur le long terme, on sait bien que c'est pas peut-être 30 ans, hein. Ça peut être sur une année, ça peut être quelque chose qui va vous tirer vers le haut pour aboutir justement à une relation stable et qui vous épanouira. Voilà mes amis, bon j'espère que cette guidance vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.